Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour ta puissance Seigneur, pour ce que tu as accompli encore dans nos vies. Merci que c'est toi qui bénis Seigneur l'Église, qui touche l'Église, qui Seigneur touche les cœurs et les vies encore. Seigneur, nous voulons te bénir et t'exalter parce que tu es digne de louange. Bienvenue Saint-Esprit, sois le bienvenu par ta présence. Merci que c'est toi encore qui touche les cœurs et les vies. Oh, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de Dieu le Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons prendre place. Il a un petit peu diminué parce que je me suis un petit peu fait mal, donc on n'a pas de musique. Mais nous bénissons quand même le Seigneur parce que le Seigneur est là. Amen. Bienvenue à toutes les personnes. Bienvenue. Que vraiment le Seigneur puisse vous bénir, vous toucher et faire encore des œuvres glorieuses dans vos vies pour l'Église, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire ensemble dans le livre d'Hébreux 11. Si on n'a pas de Bible, si on peut les distribuer, je ne sais pas si vous avez une Bible, on peut vous distribuer une Bible gratuitement. C'est un cadeau de la maison. Je vous en offre une gratuitement. Dans le livre de Hébreux 11. Donc l'Hébreux 11. Verset 1er. Donc la Bible nous dira, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Nous allons descendre dans le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Donc, la Bible nous dira la chose suivante. La Bible nous dit qu'on peut avoir différents courants dans le monde, mais la Bible nous dit que pour plaire à Dieu et pour être agréable à Dieu, nous devons croire qu'il existe. Quand je regarde autour de moi, à travers toute la surface de l'humanité, je vois que beaucoup d'hommes, énormément d'hommes, ont la foi. Ils savent que Dieu existe. On sait qu'il y a une force supérieure qui tient toutes choses. Mais on ne sait pas qui c'est. On a une attente, mais on ne sait pas qui il est. Bien des fois, quand nous regardons les films tels que Moïse, Abraham, les films bibliques, cela nous donne la chair de poule parce que nous voyons que des hommes comme nous, faits d'os, de chair, peuvent parler avec Dieu qui a créé l'univers. Et j'aimerais pouvoir dire ce matin que c'est une chose possible. Que Dieu parle avec les hommes et les femmes qu'il a créés. Dieu a un plan de salut. Dieu a un plan de grâce pour toute l'humanité. Et la Bible nous dit que dans son amour, il a donné son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans, la Bible nous dit, si nous croyons cela, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En croyant cela, nous recevons la vie éternelle et ensuite nous recevons ce qu'on appelle son esprit. Nous recevons une personne qu'on appelle le Saint-Esprit pour venir parler avec nous, nous conduire, nous diriger sur le sentier de la justice et de la vérité.
Et la Bible nous dira, regardez ce qu'il dira, il dira sans la foi, sans croire que Dieu existe, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Dieu a un plan de bénédiction pour toute personne de l'humanité. Mais Dieu, ce qu'il attend de l'humanité, c'est que nous puissions croire en lui, donner nos vies à lui et commencer à marcher avec lui. Un jour, nous allons quitter cette terre, nous ne savons pas quand ça sera. Certains, c'est demain, d'autres dans 10 ans, d'autres dans 15 ans, d'autres dans 20 ans, d'autres dans 30 ans, 40 ans, et je sais encore. Mais je sais une chose, c'est que personne ne connaît la durée de la vie sur cette terre. On peut s'attacher à toutes sortes de choses sur la terre, des choses qui semblent bonnes humainement. Mais qu'en sera-t-il de notre salut éternel? Le jour où nous quitterons cette terre, dans lequel nous serons face à Dieu, et dans lequel Dieu nous posera une question ultime. Qu'as-tu fait sur cette terre pour me faire plaisir? Nous pouvons avoir bâti de grandes maisons. Nous pouvons avoir bâti de grandes entreprises. Mais tout ça, devant Dieu, n'a pas de valeur. Mais par contre, si on a fait une seule chose sur la terre, qui ont rendu plaisir à Dieu, passer du temps dans sa présence, commencer à accepter le sacrifice qu'il a fait pour nous. Alors la phrase qu'il nous dira, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il en va d'une éternité. L'éternité, ce n'est pas simplement 80 ans comme nous pouvons voir sur cette terre, 80 ans ou 90 ans ou 100 ans pour les plus chanceux. L'éternité est un temps sans fin. Et cette éternité va être déterminée pendant la vie sur cette terre. C'est quand nous sommes sur cette terre que nous déterminons là où nous irons le jour où nous quitterons cette terre. Et le plus beau endroit dans lequel nous pouvons aller, c'est le paradis. Le paradis, c'est un lieu où nous adorons Dieu, où nous chantons Dieu, nous dansons pour Dieu, et nous sommes heureux dans sa présence. C'est ça le paradis. Le paradis n'est pas un endroit où il y a des statues, où c'est mort. Non, le paradis est un endroit où il y a de la vie. Et l'église est un endroit où nous démontrons que le paradis est vivant. C'est pour cela que nous faisons des chants joyeux, nous tapons les mains, nous dansons pour Dieu, nous chantons pour Dieu. Nous ne sommes pas éliminés, mais nous venons faire la fête pour Dieu. Dieu a créé l'homme pour pouvoir chanter, pour pouvoir adorer, et pour pouvoir adorer Dieu. C'est pour cela que chaque être humain sur la surface de la terre, peu importe son origine, peu importe d'où il vient, aime chanter. Les chanteurs, il y en a partout, dans toutes les tribus, dans toutes les nationalités du monde. Et nous sommes heureux de voir que la France en fait partie. Parce qu'en France, nous avons beaucoup de chanteurs. Et cette grâce que Dieu a mis dans l'être humain, il l'a mis pour que nous puissions chanter pour lui. Chanter, peut-être certains aiment le rock, d'autres aiment les valses, d'autres aiment le papa, ou je sais pas. Mais peu importe le rythme de musique dans lequel nous aimons, nous pouvons adorer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Amen. Et Dieu lance les appels sur la terre. Il y a peut-être des fois où nous avons décliné la foi. Il y a peut-être des moments où nous avons perdu le sens de la foi. Mais Dieu relance. Et chaque jour il dira, je suis à la porte des cœurs et je frappe. Chaque jour est un combat dans lequel nous voulons grandir avec Dieu. Le but du diable est d'empêcher cela. Aussi bien que Dieu est vivant, le diable est aussi vivant. Mais son rôle à lui, son but, est de nous détourner de Dieu, de faire croire au monde que Dieu n'existe pas. Le but du diable est ça, de faire croire à l'être humain que Dieu n'existe pas. Parce qu'il sait qu'à lui, son jugement a déjà été donné. Et l'amour de Dieu est là pour nous interpeller. Et pour que nous puissions nous dire non,
Un jour, je serai tous les jours auprès de lui. Un jour, je serai avec lui dans le paradis. Et j'ai envie que sur cette terre, non seulement je puisse y faire plaisir, mais que le plus grand nombre puisse entendre ce message d'amour que Dieu a donné pour l'humanité. Nous allons fermer nos yeux et pendant un instant nous allons prier. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles ensemble. Dans le livre de Jacques. Jacques 1er, verset 2. La Bible nous dit, Jacques 1er, verset 2. La Bible nous dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Amen. La Bible nous dit, le pasteur Jacques dans l'église primitive dira, mes frères, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. La Bible nous dit que les différentes épreuves qui vont venir être données dans nos vies, la Bible nous dit que c'est pour consolider notre foi et pour que nous puissions acquérir le fruit de la patience. La Bible nous dit que la patience, regardez ce que la Bible nous dit, que la patience, le fruit de la patience, accomplit dans nos vies une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Amen. La Bible nous dit, le Seigneur veut nous interpeller et veut nous apprendre à être patients. Dieu veut que nous puissions être patients dans toutes les diverses situations de nos vies et que nous puissions grandir avec la patience. La chose qui détruit notre foi, c'est le manque de patience. La force de notre foi est la patience. Parce que pour avoir une foi forte et pour pouvoir tenir dans les moments de l'épreuve, nous avons besoin de la patience. Amen. Sans patience, même si nous avons une foi forte, arrivé au moment de l'épreuve, arrivé au moment de la tentation, notre foi s'écroule parce que nous n'avons pas de patience. Regardez ce que la Bible nous dira, regardez ce que Jacques continuera à dire. Heureux l'homme, dans le verset 12, toujours Jacques 1, verset 12, la Bible nous dit, heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Amen. La Bible nous montre que la patience est non seulement une force pour solidifier notre foi, mais la patience est également une force au moment de la tentation. La Bible nous dit que
Dieu ne tente personne et que lui-même n'a jamais été tenté par le mal. Mais la Bible nous dit que chaque personne est tentée par sa propre convoitise et par sa propre chair. Regardez ce qu'il dira. Dans le verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'attire et le séduit. Amen. Et c'est pour cela que Jésus dans la Bible nous a dit que celui qui veut le suivre doit apprendre à mourir à lui-même, à sa propre convoitise, à ses propres tentations, à sa propre personne, et pouvoir le suivre. Parce qu'il dit, celui qui a enduré la tentation, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La Bible nous montre que la patience est une force dans le moment de la tentation, parce que le moment de la tentation est un moment où chaque personne est touchée, dans lequel chaque personne arrive. Mais la Bible nous dit, pour résister à la tentation, nous devons être patients. Un homme, une femme impatient, malgré toute la grande foi qu'il peut avoir, ne pourra jamais résister à la tentation, ne pourra jamais surmener et être vainqueur de la tentation s'il n'est pas patient. C'est pour cela que la Bible nous demande d'être patient en toutes choses, et la Bible nous demande d'avoir cette patience. Et la Bible nous dit, nous montre même, regardez même, il continuera, il dira, dans le verset 5, il dira, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Jacques voudrait nous montrer que la patience a un lien direct avec la sagesse. La patience de Dieu a un lien direct avec la sagesse. Et il dira que, si nous comprenons bien les textes et les versets que nous venons de lire, il nous montrera que celui qui manque de patience est pour Dieu comme une personne fou. Celui qui n'est pas patient est pour Dieu comme une personne qui est folle. Et il dira que celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, mais qui la demande avec foi. Parce qu'il dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. La Bible nous dit que si nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons croire et ne pas douter, parce que le doute annule directement nos prières. Quand nous doutons, la Bible nous dit que Dieu n'écoute même pas la prière et que Dieu n'exauce pas. C'est pour cela que Dieu a voulu remettre les choses à sa place et il a dit, tout est possible à celui qui croit. Celui qui ne croit pas, la Bible me dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc autrement dit, quand nous demandons quelque chose à Dieu, si nous voulons être sûrs qu'il nous exauce, nous devons croire sans douter. Nous l'avons vu ensemble les derniers cultes, qu'il est important de donner à Dieu notre confiance totale. L'homme par lui-même ne sait pas et ne peut pas donner sa confiance à une personne normale. Il attend toujours que la personne ait fait ses preuves avant de donner sa confiance. L'être humain est consolidé de cette manière. Il ne donne sa confiance qu'à un autre homme quand cet homme a fait ses preuves. Tant qu'il n'a pas fait ses preuves, il ne donne pas la confiance. Mais Dieu est venu mettre les règles à son niveau et il a dit, je ne te demande pas que tu dois attendre avant que de croire en moi pour voir si je suis digne de confiance. Il a dit, je suis digne de confiance, mais ce que j'attends de toi, c'est que d'abord tu crois en moi.
Il a dit, si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Il n'a pas dit, regarde si je suis digne de confiance. Et ensuite, tu verras ma gloire. Il a dit d'abord, je te demande de croire. Et si tu crois, tu verras ma gloire. Dans ce texte, dans cette dimension, Dieu a voulu remettre l'homme à sa place. Et voulu montrer à l'homme qu'il est Dieu et que nous sommes l'homme. Dieu, sa limite pour lui, c'est quand nous commençons à avoir une totale confiance en lui, que lui peut agir. Tant que nous n'avons pas confiance en Dieu, Dieu est dans l'impossibilité d'agir. C'est une des règles dans lesquelles il a fixé pour l'humanité, pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu. Il a dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et Jacques, le pasteur, l'a bien compris, c'est pour ça qu'il a dit, si nous voulons cette patience qui vient de Dieu, nous devons la demander avec foi. Et si on demande la patience à Dieu, croyez-moi que Dieu va faire toutes les choses pour que tu apprennes à devenir patient. Il y a des choses dans ta vie dans lesquelles nous voulons tout de suite. Le monde est basé sur le vite fait. Nous voulons tout de suite. Nous voulons tout à la demande. Et si nous regardons aujourd'hui la consommation actuelle dans nos pays, nous voyons que tout ce que le client demande, on va tout faire pour lui proposer et lui amener tout sur un plateau. Mais la Bible nous montre que la logique de Dieu est bien différente de la mentalité humaine. La logique de Dieu est pour réussir. Dans ta vie de foi, dans ta vie de communion intime avec Dieu, tu dois apprendre la patience. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas réussir. Parce que la Bible nous montre même que face à la tentation, face aux épreuves, si tu n'as pas de patience, tu tomberas. Face aux ruses du diable, si tu n'as pas la patience, tu ne peux rien faire. C'est pour cela que le pasteur Jacques, déjà dans l'église primitive, a exhorté l'église et a encouragé l'église à avoir la patience. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Ce ne sont pas les hommes de foi qui manquent. Ce ne sont pas les hommes, les femmes de foi avec des grandes foi qui manquent. Mais ce qui amène la réussite, c'est la patience. Et ce qui fortifie cette foi, même qui est grande ou petite, c'est cette patience. Cette patience à voir Dieu agir dans sa vie. On peut avoir l'exemple d'Abraham. Un homme dans lequel Dieu lui a parlé. Et lui a dit, je vais te donner un grand pays qui sera le tien. Et la Bible nous dit que pendant toute sa vie, il était dans ce pays. Il n'a jamais été propriétaire du pays. Mais le seul acte de propriété qu'il avait quand il a quitté cette terre, c'était une propriété funéraire où il peut reposer en paix. C'était le seul acte de propriété que Abraham avait reçu dans les pays de Canaan. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 11, il a cru et il a salué la promesse de loin en se souvenant qu'il était étranger et voyageur temporaire sur la terre. Et il attendait la cité qui a des solides fondements, celle que Dieu crée lui-même. Amen. Un homme qui était patient toute sa vie. Le manque de patience a détruit beaucoup d'hommes. Le manque de patience a détruit les Israélites dans le désert. Ils étaient tellement pressés d'arriver dans le pays de Canaan que leur manque de patience a détruit leur foi et ils sont morts dans le désert. Nous avons vu la dernière fois que le manque de patience a détruit la vie de Saül. Un homme qui avait des grands objectifs, des grandes expectatives. Un homme qui devait aller sauver Israël, on l'appelait le Messie. La Bible nous dit qu'il avait reçu un ordre du prophète Samuel. Et il a dit, dans 7 jours,
Samuel a dit à Saül, dans 7 jours je viendrai faire l'holocauste, et ensuite vous combattrez les Philistins et vous les battrez. La Bible nous dit, Saül était patient jusqu'au 7e jour. Et alors que la journée était arrivée à son déclin, Saül n'a pas vu Samuel. Et il attendait toujours. Les soldats qui étaient autour de Saül commençaient à prendre peur et ils sont partis se cacher jusqu'à que Saül est resté seul. Et Saül, au lieu d'attendre, a commis l'irréparable. Il a construit l'autel lui-même. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire, ce qui était réservé aux prophètes. Et quand il a fini son sacrifice, la Bible nous dit que Samuel arriva derrière lui. Et Samuel a dit, Saül, Saül, qu'est-ce que tu as fait? Ton royaume ne durera point. Nous avons vu que ce manque de patience a perdu un homme, un grand guerrier pour Israël. Bien des fois dans la foi, dans la vie des enfants de Dieu, bon nombre d'hommes et de femmes de foi sont perdus par le manque de patience. Bon nombre de femmes et d'hommes de foi échouent parce qu'il leur manque la patience. Ils ont des grandes visions, ils ont des grandes foi, des grands projets. Mais quand arrive le moment de l'épreuve, quand arrive le moment de la tentation, le manque de patience se démontre dans leur vie par l'échec. L'échec est simplement le manque de patience. Et le pasteur Jacques voulait interpeller l'Église et a montré que c'est une sagesse. Parce que la Bible nous dira dans le livre de l'Ecclésiaste, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Mais vu que l'être humain est attiré par le mal, nous avons besoin de la patience pour haïr le mal. Le mal ne s'haït pas en un jour. Le mal, ce n'est pas en 2 jours que tu vas haïr. Parce qu'il est attaché à la nature humaine. Mais c'est avec la patience, qui est un des fruits de l'esprit nommé dans Galates 5, que tu vas commencer à grandir et à être victorieux dans ta foi. Sans cette patience, il te sera impossible ni de résister au diable, ni de résister à l'épreuve, ni de résister à la tentation. Impossible. Soit c'est l'épreuve qui te tuera, soit c'est la tentation qui te perdra, ou soit c'est le diable qui t'écrasera. Nous avons besoin d'être victorieux. Et la Bible nous dit que nous serons victorieux dans toutes nos situations si nous commençons à avoir cette patience. Un homme qui est patient, une femme qui est patient, tout lui réussira. Parce qu'il ne se laissera pas arrêter par l'échec. Il ne se laissera pas arrêter par les épreuves. Il ne se laissera pas arrêter par les situations de la vie parce qu'il est patient et parce qu'il sait que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Nous avons vu ensemble que la force de la patience, c'est de savoir que Jésus revient bientôt. La Bible me dit quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? L'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi. Pourquoi? Parce qu'il dira, l'amour perdure, l'amour dure s'il y a la patience. S'il n'y a pas de patience, l'amour se refroidit. On peut seulement être chaud, bouillant, et demeurer bouillant avec Dieu si on a la patience. Pourquoi? Parce que Dieu va nous amener dans les moments de désert. Ou comme Saül qui était entouré de tous ses soldats, la Bible me dit à un moment donné, il s'est trouvé seul. Et lui, alors qu'il était entouré de tout Israël, où il a démontré la puissance de Dieu quand le feu est tombé, tout d'un coup
désert, où il se retrouve seul, parce que Jézabel voulait mettre sa tête à mort. La Bible nous dit que tout d'un coup, Élie est parti, et il s'est retrouvé seul sur le mont Carmel. Bien des fois dans nos situations, Dieu nous amène dans un désert, pas pour nous punir, mais pour nous éprouver, pour voir si nous avons cette patience, et pour voir si, maintenant que nous sommes seuls avec Dieu, nous pouvons faire une totale confiance à lui. Une totale confiance en Dieu. Il y a des fois des moments où Dieu ne répond pas à nos prières. Il y a des fois des moments où nos prières semblent stériles, où il n'y a plus d'accomplissement dans nos prières. Ce n'est pas un jugement de Dieu, mais c'est un temps où Dieu veut instaurer dans nos vies la patience. Et c'est là qu'un grand nombre en sont tombés, parce qu'ils n'ont pas compris la dimension que Dieu voulait faire dans leur vie. Ils n'ont pas été patients jusqu'au bout. Et la ruine a été soudaine. Le manque de patience est une destruction totale. Mais par contre, la Bible nous dit que la patience accomplit une œuvre parfaite dans nos vies. Regardez ce qu'il dira. Regardez ce qu'il dira. Dans les versets 4, il nous dira, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. La Bible elle-même nous le dit, que l'œuvre la plus parfaite dans la vie du croyant, c'est la patience. Alors si nous voulons être parfaits, et cette église, sans pur, sans tache ni ride, nous devons être patients. Nous devons être patients. Une maison ne se construit pas en une journée. Ce n'est pas quand tu as posé la première pierre que la maison est construite. Ce n'est pas parce que tu as le plan de l'architecte dans tes mains que la maison est construite. Le plan peut aller très vite. Et bien des fois, le plan de Dieu dans la vie des enfants de Dieu est très vite dessiné. Mais l'accomplissement est une longue tâche qui va aller jusqu'à l'éternité. Et pour que cet achèvement soit totalement achevé, pour que cette œuvre soit totalement achevée, il nous faut la patience. La vie chrétienne, ce n'est pas un jour nous avons une grande foi, une grande vision, et le lendemain nous sommes totalement écrasés. Mais la vie chrétienne, c'est nous recevons la grande foi, la grande vision, et ensuite nous travaillons dans la patience pour l'achèvement de cette vision. Il est important que nous puissions comprendre ça, cette dimension, et qu'ensuite, après, quand nous allons prier, que nous demandons à Dieu, Seigneur, nous avons manqué de sagesse, nous n'avons pas été patients, mais maintenant je vais entrer dans les temps de la patience. C'est comme quand nous allons dans un magasin, avec tous nos articles, et nous arrivons à une caisse. Nous voyons le monde qui est pressé. Alors tout le monde se faufile pour arriver à cette caisse. Tout le monde essayait d'être avant l'autre pour arriver à cette caisse. Et bien des fois nous avons pu expérimenter où tout d'un coup nous restons derrière, nous laissons passer les gens. Et les gens passent, et les gens sont toujours plus là à se bousculer. Et nous sommes tout derniers. Et au moment où on ne s'attend pas, il y a une caisse qui s'ouvre et qui dit venez passer. Et tout d'un coup alors qu'on s'était retrouvé tout dernier, qu'on était patient à cette caisse, on se retrouve premier et on est passé avant tout le monde qui était stressé, qui était pressé. Et bien la logique de Dieu, c'est cette logique. C'est une image vraiment que Dieu m'a interpellé pour que nous puissions comprendre la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est que dans le monde entier est simplement en ruine parce que le monde n'est pas patient. Les politiciens ne sont pas patients. Les personnes des pays ne sont pas patients. On veut tout vite. Régler nos dettes vite. Faire une tonne de choses vite. Mais ce vite, ce stress qui commence à emporter l'homme, parce que le stress est un doute, amène une ruine soudaine. Et pour pouvoir
relever le monde, relever les nations, l'Église a besoin de connaître la patience de Dieu pour que Dieu amène l'Église dans l'élévation. Dieu veut amener l'Église dans une élévation de prospérité, de surabondance, de multiplication, de bénédiction, en sorte de pouvoir bénir le monde. L'Église, Joseph était le symbole de l'Église. De la même manière que Dieu a utilisé Joseph pour bénir le monde pendant le temps de la famine, pendant le temps du désarroi, pendant le temps de crise mondiale, Dieu veut utiliser l'Église pour bénir le monde pendant ce temps de crise. C'est Dieu qui veut utiliser l'Église pour que l'Église soit une bénédiction à tout niveau pour le monde. Mais pour que l'Église arrive à cela, l'Église a besoin de la patience. Joseph a eu besoin de la patience et son temps de patience a été long. À des moments, il s'est trouvé en prison. Il s'est trouvé en dure épreuve avec ses frères. Alors que la Bible nous dit qu'il a commencé à grandir, qu'il était dans la maison de Potiphar. Il a dû vaincre la tentation. La tentation face à sa propre personne, quand la femme de Potiphar voulut coucher avec lui. Il a dû manifester cette patience. Et la Bible nous dit, quand il a manifesté la patience, alors Dieu lui a donné tout ce que son cœur désirait. Dieu veut donner dans nos vies tout ce que nos cœurs désirent, à condition que nous soyons patients. Arrêtons d'être impatients, mais commençons à devenir patients. Et quand nous sommes dans sa présence, commençons à apprécier sa présence. Nos temps de prière peuvent être des temps impatients. On a un temps précis, un temps imparti pour prier. Et on dit voilà, maintenant ce matin je vais prier pendant 1 heure. Et pendant ces 1 heure, on est impatient que ce temps de prière est fini. On regarde nos montres et on se dit maintenant je prie, j'ai prié pour tous mes besoins, pour tout ce que j'ai envie. Mais dans notre esprit, nous ne sommes pas en paix, nous ne sommes pas patients, parce que nous sommes pressés que ces prières sont finies. Dieu veut que nous puissions entrer dans sa présence, on ne peut regarder dans le temps, mais en prenant plaisir et patience dans sa présence. C'est comme quand nous allons chez des amis. Nous n'allons pas chez des amis en disant, au bout de 5 minutes ou 1 heure, je dois partir. Et pendant toute la discussion, toutes les 5 minutes, nous regardons nos montres. Dans 1 heure, je dois partir. Il manque, ça se finisse. Je suis pressé de partir. Aucune personne ne fait comme ça quand tu vas chez des amis. Mais si on va chez des amis, on prend plaisir. Et même si des fois le temps il passe, on dit bah c'est pas grave. Au moins on a pu discuter, on était heureux et on a bien pu partager ensemble. Ça c'est la dimension d'amitié humaine que Dieu veut que nous puissions avoir avec lui. Et quand nous sommes dans sa présence, c'est prendre cette patience. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu descend. Et à ce moment-là, on commence à prendre plaisir. Et Seigneur, je prends patience dans ta présence. Seigneur, je prends patience dans ta présence. Dieu veut nous amener dans de nouvelles dimensions. Le Seigneur veut nous apprendre à toujours être plus patient pour pouvoir toujours plus s'approcher de lui et voir les miracles et les prodiges qu'il fait dans nos vies. Amen. Nous allons pendant un instant prier et demander la grâce de Dieu, demander la patience de Dieu dans nos vies. Diverses situations, diverses épreuves sont dans nos vies, des situations des fois difficiles, mais le Seigneur veut donner la patience pour que nous puissions être les plus forts. Il veut nous donner la patience pour que nous puissions être vainqueurs. Prions pendant quelques instants. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir et t'exalter parce que tu règnes. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es glorifié. Nous voulons
ce matin te glorifier, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te remercier pour la vie de l'Église, pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Et je te demande vraiment une grâce spéciale. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous puissions devenir patients. Patients face aux épreuves de la vie. Patients face aux difficultés, face aux tentations. Pour que nous puissions être plus que vainqueurs. Seigneur, en cette journée, je veux réellement te bénir. Et je veux réellement te glorifier. Je veux réellement t'exalter. Et te bénir parce que tu es digne de louange. Merci Seigneur que nous allons pendant un instant encore te louer, encore t'adorer et te remercier parce que tu règnes Seigneur. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Amen.